Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr vous ne raterez aucune de mes vidéos si vous le faites. Surtout que je prépare pour le mois d'août un challenge 30 jours où je ferai 15 vidéos sur les finances personnelles et 15 jours sur la productivité. Vous aurez plein d'astuces pour tout ça. La vidéo de cette semaine porte sur quelque chose que j'ai vécu personnellement et j'ai été directement confrontée à un problème de FOMO sur lequel je vous avais fait une vidéo il y a pas très longtemps. Donc en ce moment, tout le monde est en vacances et à chaque fois que j'ouvre mon Instagram perso ou d'autres réseaux sociaux, je me retrouvais confrontée à toutes ces super photos de gens en vacances, de gens avec des amis, alors que moi j'étais là en train de travailler, en train de faire d'autres choses à la maison. Donc bien sûr, vous vous en doutez, je me suis sentie vraiment un peu bête et j'avais vraiment l'impression que je ratais ma vie, etc. Que j'étais une grosse loseuse à la maison. Pour résumer, mon estime de moi-même était au plus bas et j'essayais de ne pas y penser. Mais même si moi-même je parle de ça et que je vous donne des conseils pour ne pas succomber à la jalousie, etc. Et ben ça m'arrive quand même d'être affectée par ça et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc à chaque fois que je me réveillais, j'ouvrais un peu mon Instagram et tout ça, je voyais les gens qui faisaient des choses intéressantes et puis quand j'allais me coucher, la même chose. J'allais me coucher un peu sur une note plutôt négative et j'avais vraiment pas envie d'en parler même. Mais j'étais de mauvaise humeur et j'avais un peu le moral à zéro. C'est ce qui m'a inspirée pour vous faire cette vidéo. Donc il y a un moment où j'en ai eu un petit peu marre en fait et j'avais envie que mon année soit une année de progrès vraiment. C'est pour ça que j'ai pris des actions concrètes pour ne pas rester dans cette ambiance négative quoi. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vous restitue un peu les solutions que j'ai trouvées vraiment avec ma propre réflexion, avec tout ce que j'ai lu, etc. Et je peux vous dire en fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à passer le cap. Donc je partage ça avec vous aujourd'hui, j'espère que vous allez trouver ça utile. Donc la première chose, c'est que j'ai commencé par réaliser que finalement, que le vrai problème de l'estime de soi, ça n'avait aucun rapport en fait avec ce que les gens faisaient, mais c'était plutôt en fait la façon dont les gens te font te voir toi-même. Alors c'est une longue phrase pour dire que c'est pas les gens qui te disent comment tu es, mais c'est plutôt toi, comment tu ressens les choses par rapport à ce que les gens font. Par exemple, tu vas à un événement et tu es en présence de quelqu'un qui a super confiance, qui est très charismatique, etc. En fait, juste le fait d'être en présence de cette personne, ça te donne l'impression, toi, que tu es moins charismatique, moins jovial, moins tout quoi. Et c'est toi qui arrives à te convaincre que puisque tu es moins que cette personne-là, eh ben tu t'es nul, tu es un loser et que tu mérites moins de choses. Et donc ça te renvoie automatiquement une mauvaise image de toi que peut-être à la base tu n'avais pas, mais juste le fait de se comparer, en fait de juste se mesurer par rapport à certains traits de caractère, ça te fait automatiquement te mettre dans un panier où tu n'es pas. Donc c'est pas les gens qui t'infligent quoi que ce soit, c'est plutôt toi qui t'inflige un jugement qui n'est pas vrai. Tu te juges par rapport à quelqu'un d'autre et du coup ton jugement est négatif par rapport à quelqu'un d'autre et le problème c'est qu'on vient interpréter cette chose pas comme un truc relatif mais comme un truc absolu. Et le deuxième point clé de cette vidéo, c'est encore une fois par rapport au jugement. Mais c'est par rapport à soi cette fois. C'est-à-dire en fait que on a tous dans notre tête une image de nous-mêmes, une personne qu'on aimerait être. Donc cette personne, c'est souvent une personne idéalisée, une personne avec très peu de défauts. Inconsciemment, tout le long de notre vie, on se juge sans cesse par rapport à cette personne. Et encore une fois, comme on n'est jamais 100% comme notre idéal, on se sent souvent pas assez prêt, pas assez joli. On se convainc nous-mêmes que tant qu'on n'est pas comme cette personne idéale dans notre tête, on n'est pas prêt à faire les choses et on ne vaut pas ce qu'on voudrait. Et donc je pense que la solution par rapport à ça, c'est d'arrêter de traiter son idéal comme un ennemi, comme un truc qu'on ne peut jamais atteindre. En fait, notre idéal fait déjà partie de nous parce que si on a envie de devenir cette personne, ça veut dire qu'on a déjà des traits qu'on sent qu'on peut développer pour devenir cette personne. Et la clé pour devenir la personne idéale, c'est non pas de se juger constamment jusqu'à ce qu'on devienne comme la personne idéale, parce que ça n'arrive jamais, mais c'est plutôt de partir de ce qu'on est, et puis de petit à petit, en fait, renforcer ce qu'on est déjà pour devenir cette autre personne idéale qu'on aimerait être. Et le troisième aspect, c'est que finalement, par rapport à l'estime de soi,
il y a une partie de l'estime de soi qui nécessite que tu te mettes en avant et que tu te mettes, on va dire, dans la situation risquée de te montrer. Il y a une composante essentielle de l'estime de soi qui passe aussi par le fait d'avoir besoin de reconnaissance. Et pour satisfaire ce besoin de reconnaissance, il faut un minimum se montrer. La société actuelle veut que ce soit les gens qui fassent le plus de bruit, qui soient le plus, on va dire, turbulents, un peu plus bavards, etc., qui soient vus. Et quelque part, en fait, c'est frustrant pour les autres gens qui ne sont pas comme ça, qui ne sont pas bruyants, qui sont plutôt discrets, qui, eux, perçoivent ça comme un peu du narcissisme de vouloir s'exposer autant. Sauf que je pense qu'une grosse partie de l'estime de soi passe par là. Et je pense que chacun doit trouver la partie ou doit trouver la manière de se mettre en avant dans lequel il se sent. Il sent que son travail va être le plus mis en avant. Quand je dis son travail, c'est vraiment au sens large, ça peut vouloir dire sa passion, sa personnalité ou autre. Et je pense que c'est la façon la plus saine de se mettre en avant, même si ça peut paraître narcissique, même si ça peut paraître un peu, je me la pète. C'est pas le cas parce que finalement la reconnaissance, elle n'est pas optionnelle en fait pour être épanouie. C'est vraiment un aspect que les gens voient très mal, parce que ça c'est très mal vu de se mettre en avant pour montrer son travail, mais finalement c'est indispensable. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à toi une fois que tu te montres, que tu sois timide, renfermé, plutôt introverti. Donc il faut toujours réaliser qu'en étant toi-même, en étant au maximum toi-même, tu contribues à ce monde, tu contribues à la société dans laquelle tu vis, tu contribues à ton entourage et il ne faut pas priver les gens de qui tu es et du fait que tu sois unique. Donc pour en revenir à ma situation de cette semaine, c'est vrai quand tu vois les photos des gens en train de voyager, en train de profiter de la vie, etc., ça te fait réfléchir à ta propre vie et à quel point elle peut te paraître merdique ou ennuyeuse. Alors que ce n'est pas vraiment le cas, en fait, on se voile un petit peu la face quand on n'a pas envie d'admettre que les gens, c'est peut-être aussi leurs 10 jours de vacances dans l'année ou que c'est peut-être, ils ont choisi de montrer que ces moments-là au lieu de montrer les autres moments où ils sont sous leurs plus mauvais jours. Et je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je crois, c'est qu'on a souvent tendance à comparer en fait le moment où on est, pas sous notre plus beau jour en fait, avec le moment où les autres sont en train de rayonner, où c'est leur plus beau moment. Et c'est souvent ces moments-là que les gens mettent en avant sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est pas juste, en fait, tu te fais pas justice de te comparer, toi, dans ton pyjama chez toi, par rapport aux gens qui, eux, sont en vacances. Et en fait, j'ai réalisé aussi, donc pour finir, que il valait mieux se concentrer sur être au maximum soi-même plutôt que d'être un tout petit peu quelqu'un d'autre. On perd moins d'énergie, en fait, on a plus de chances de réussir. Et l'estime de soi, c'est pas optionnel. On est obligé de l'avoir, en fait, pour être heureux. Je pense qu'il n'y a pas 10 000 façons différentes d'avoir confiance en soi et d'avoir une bonne estime de soi. Il faut garder le processus sain, il faut reconnaître ses talents, il faut savoir reconnaître qu'il y a des moments où on n'est pas au top, il y a des moments où on sera au top. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Avant de finir, j'aimerais vous remercier tout particulièrement de vos commentaires, du temps que vous prenez à regarder mes vidéos, des échanges qu'on a ensemble. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. En fait, je réalise toujours pas que ça arrive, ça se passe et que j'interagis avec des vrais gens. Enfin, ça me paraît surréaliste tous les jours. Donc merci pour tout ça et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Entre temps, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.